Un principe herméneutique crucial est que les passages doivent être interprétés d'une manière contextuelle en tenant compte des données historiques et grammaticales. Pour interpréter un passage historiquement, nous devons comprendre la culture, l'arrière-plan et la situation de ses destinataires directs. Par exemple, pour bien comprendre la fuite de Jonas en Jonas 1, 1, 3, nous devons nous intéresser à l'histoire des relations entre Israël et les Assyriens. Pour interpréter un passage grammaticalement, nous devons suivre les règles grammaticales et connaître les nuances hébraïques et grecques. Par exemple, quand Paul parle de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ en Tite 2,13, les règles grammaticales montrent que les termes Dieu et Sauveur sont parallèles et tous deux en opposition à Jésus-Christ. Autrement dit, notre grand Dieu dont parle Paul est clairement Jésus. Interpréter un passage dans son contexte implique de tenir compte du contexte d'un verset ou passage pour en déterminer le sens. Le contexte inclut les versets qui précèdent et qui succèdent directement à ceux qui nous intéressent. L'ensemble du chapitre, du livre, est dans son sens le plus large, la Bible entière. Par exemple, certaines affirmations surprenantes de l'Ecclésiaste s'éclaircissent en les mettant dans leur contexte. Ce livre est écrit dans une perspective terrestre, sous le soleil, Ecclésiaste 1.3. D'ailleurs, l'expression sous le soleil est répétée une trentaine de fois dans ce livre, ce qui montre pourquoi tout n'est que fumée dans ce monde.